Shalom, 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 bienvenue à tous. Bienvenue à vous tous, chers internautes, à tous nos invités, à tous ceux-là même qui ne sont pas chrétiens et qui ont répondu à cette invitation. Bienvenue à nos chers frères et sœurs en Christ, à tous ceux-là aussi qui sont là par curiosité et qui ont soif de la vérité. Bienvenue. Avant d'aller un peu plus loin, moi, c'est la sœur Marie-Chantal de l'église d'Ottawa. Je vais inviter le frère Eddy de l'église d'Abidjan pour nous conduire dans la prière. Je vais demander au frère Aristide s'il peut nous conduire dans la prière. Que le Seigneur soit béni pour cette deuxième phase que nous venons de commencer et qu'il nous accompagne pour ce qui concerne la phase de dévoilement de cette plateforme afin que nous puissions comprendre et bien utiliser cette plateforme qu'il nous donne pour la gloire de son nom. Merci Seigneur de ce que tu nous conduis encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci frère Aristide. Quelle joie pour nous d'être aujourd'hui avec vous. J'aurai effectivement avec moi tantôt les frères Alain et le frère Aristide pour nous en dire plus sur cette rencontre. Et donc, c'est que le frère Alain est de l'église de Québec et le frère Aristide est de l'église d'Abidjan. Et donc, avant de m'entretenir avec eux, j'aimerais vous dire qu'après l'échange que j'aurai avec ces deux frères, nous allons entendre un message du frère Alain et par la suite, nous vous présenterons les premières composantes de la plateforme L'Évangile du Royaume et nous terminerons par une séance de questions-réponses. Que le Seigneur nous bénisse. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que nous sommes tous réunis en ce jour autour d'un événement très important de par son caractère, important également pour le monde chrétien, pour le monde francophone, important de par le temps dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes là en ce jour pour le grand dévoilement de la plateforme numérique que nous avons baptisée l'Évangile du Royaume. Alors, frère Alain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette plateforme? Qu'est-ce qu'elle a de différent ou de nouveau? Merci, la sœur Marie-Chantal. J'espère que vous me recevez très bien. Et je profite pour saluer tous nos internautes, que Dieu vous bénisse, et tous les frères et sœurs qui sont connectés à travers le monde. Pour revenir à ta question, tout humblement, nous nous inscrivons au travers de cette œuvre avec l'outil qui est la plateforme, dans la continuité de ce qui a été fait déjà par tous ceux qui travaillent pour le Seigneur, pour que l'Évangile se répande à travers le monde. Mais tout particulièrement, il y a beaucoup à dire, mais il y a quelques points à l'esprit que je veux dire. On n'a pas le temps de les regarder en détail. Mais l'une des choses que nous voulons mettre en évidence, c'est que l'Évangile, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la personne de Jésus, la personne du Seigneur. Et nous voulons honorer le Seigneur, nous voulons reconnaître le Seigneur. Il est le seul Seigneur et nous, les hommes, nous devons être effacés. C'est ça l'Évangile, qui est un seul roi. Autre chose que nous voulons mettre vraiment particulièrement en évidence à travers cette plateforme-là, c'est d'amener les chrétiens à comprendre que Dieu parle et Dieu a toujours parlé dans un langage. Et les Écritures appellent ce langage le langage prophétique. Nul ne peut comprendre ces choses s'il n'a été initié au langage de la prophétie. Donc, c'est une chose que les chrétiens doivent comprendre. Et ce langage-là va emmener tranquillement à décoder, à comprendre les Écritures, ce qui va amener les chrétiens, les enfants de Dieu, l'Église, à comprendre ce que Dieu veut et à être purifié, à être préparé par cette parole-là. Un dernier point que je veux rapidement mettre en évidence, c'est que le Seigneur, depuis le commencement de l'Évangile, a mis en évidence un grand mystère. Ce mystère-là, c'est de faire l'homme semblable à lui. Dieu seul possède l'immortalité, mais à travers l'Évangile, l'Évangile a mis en évidence la vie et l'immortalité, et c'est ce que Dieu veut donner aux hommes. Donc, c'est vraiment glorieux
Et c'est de ça que nous voulons parler à travers cette plateforme-là, annoncer ces choses-là et que le peuple de Dieu soit informé. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci, frère Alain. Alors, frère Aristide, quelle est la mission de l'évangile du royaume? À la suite du frère Alain, j'aimerais dire que l'évangile du royaume a quelques missions qui lui sont assignées. Premièrement, le Seigneur a demandé que nous allions à travers le monde entier pour annoncer l'évangile. Donc, le premier but, la première mission, c'est annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, comme pour obéir à l'ordre du Seigneur. La deuxième chose, c'est développer cette culture d'esprit et d'un esprit prophétique, comme le frère Alain venait de le dire, parce que sans cet esprit prophétique développé en nous, nous n'arrivons pas à avoir la vision exacte de Dieu, à comprendre son projet réel. Or, il nous faut avoir une profonde connaissance des choses du Seigneur. La troisième mission que nous voulons ici dévoiler, c'est que la connaissance des choses de Dieu, la connaissance des mystères du royaume contribue à faire de nous des personnes aptes à embrasser la résurrection de la dernière heure que le Seigneur a préparée pour ses saints, pour ceux qui auront atteint l'objectif divin. Et finalement, en quatrième position, nous dirons que les disciples du Seigneur que nous sommes, nous avons besoin d'être entretenus constamment par des enseignements, par des cantiques, par des prières. Donc, voici ainsi décliné en 4 phases les missions qui sont assignées à cette plateforme. Merci, Sœur Chantal. Merci, merci. Donc, on peut voir que les missions, en fait, tournent autour de 4 axes. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de grand dévoilement, frère Aristide? Grand dévoilement. Le grand dévoilement, d'abord, je voudrais signaler à tous que ce n'est pas rattaché à la beauté de la plateforme, mais plutôt au contenu de la plateforme. Et nous voulons que tout le monde sache que derrière le message de l'Évangile, il y a la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui ont cru. Ceux qui vont croire et ceux qui ont déjà cru usent de l'Évangile pour leur bien-être afin de ressembler parfaitement à Christ. Je voudrais que nous lisions un passage pour exposer encore sur le véritable sens du grand dévoilement. Nous allons tous prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 25, du verset 6 au verset 8, que je lis. Du verset 6 au verset 8 que je lis, laissez-moi retrouver le verset 6. OK. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin des mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile. Anéantit le voile. Souvenez-vous que quand Christ est mort, le voile a été déchiré. Les mystères de Dieu ont été révélés aux hommes. Il n'y avait plus un clergé qui avait toute la connaissance et qui l'apportait aux hommes. Mais le Seigneur a bien accepté, par la mort de Christ, de dévoiler ce mystère glorieux de la délivrance des hommes, essuyer nos larmes, apporter la paix au cœur, ôter l'opprobre de la vie de son peuple. Il est venu apporter la lumière aux nations. Alors, le grand dévoilement, c'est l'enseignement, ou du moins ça, notre contribution à éclairer des éléments de l'évangile qui ont été bien souvent mal compris ou mal enseignés. Nous ne nous donnons pas cette prétention-là, non, ce n'est pas de l'orgueil, mais je dirais que c'est de l'audace poussée par l'esprit. Nous sommes prêts à nous engager à apporter cet éclairage
Parce que nous avons la lumière, nous portons la lumière et nous devons apporter la lumière en vue du salut de l'humanité. C'est ça le grand dévoilement. C'est ça le grand dévoilement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous en dirons encore plus dans la continuité. Merci. Amen, 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 amen. Je vais me tourner vers le frère Alain. Au vu de tout ce qu'on apprend aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à travers des illustrations dans les Écritures? Oui, bien sûr. Merci, la sœur Marie-Chantal. En fait, on n'a pas beaucoup de temps de rentrer dans certaines considérations bibliques, mais je vais vous donner peut-être trois éléments. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, en faisant référence à Israël, le Seigneur montrait le parcours du peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et une fois établi dans le pays promis, il y a eu des rois, ils ont régné, et par la désobéissance, ils sont allés en captivité à Babylone. Ça, c'est une histoire. Mais quand on recule, on prend un peu de recul, et qu'on porte les lunettes, comme je disais tantôt, du langage de la prophétie, on rentre dans le langage de la prophétie, ces choses qui sont arrivées à Israël servent aujourd'hui à nous, l'Église aujourd'hui, des enseignements. Donc, l'Église de l'Ancien Testament, c'était Israël. Et l'Église du Nouveau Testament, c'est l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Donc, à travers la vie d'Israël, on a beaucoup d'enseignements que nous pouvons avoir de la part du Seigneur. Donc, par exemple, avec cet exemple-là, avec ce point-là, on peut noter que Israël a été en captivité à Babylone. Ils ont perdu leur repère. Ils étaient sous l'oppression. Et c'est la même réalité que nous vivons aujourd'hui avec l'Église du Nouveau Testament. Cette Église-là, elle allait en captivité. Elle est sous le contrôle des systèmes qui ignorent Dieu ou du moins qui servent Dieu pour leur ventre, par exemple, ou bien qui servent Dieu dans d'autres intérêts. Et elle s'accapare des biens, elle met l'oppression, elle sème la confusion et l'Église ne se retrouve pas, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc, vous voyez que à travers ce langage de la prophétie, on est capable de voir ce qui se passe. Un autre exemple, c'est que lors de la première venue du Seigneur, il y avait un prophète qu'on appelait Jean-Baptiste qui a préparé la venue du Seigneur. Et de même, à la seconde venue du Seigneur, il n'aura plus seulement un prophète, mais il aura un corps de prophètes, un ensemble de prophètes. Ils vont avoir la même fonction que Jean-Baptiste. Ils vont préparer la deuxième venue du Seigneur. Donc tout ça, on le comprend parce qu'on est sensible au langage de la prophétie. Et je termine sur ce point, qui est le troisième point, c'est que, souvenez-vous, dans Josué 6, avant que Israël n'entre dans le pays promis, bien qu'ils étaient un corps d'armée, ils pouvaient avoir des armes pour combattre, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé. Ils ont pris possession du pays à travers le son de la trompette. De la même façon, on lit par exemple dans Matthieu 24, le verset 31 que je lis ici, il est écrit « Il enverra ses anges avec une grande trompette, ils rassembleront des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre ceux qu'il a choisis. » Quand on lit ça, ça peut paraître très nébuleux, très opaque, mais la bonne nouvelle, avec le langage de la prophétie, nous comprenons que l'Église du Nouveau Testament va rentrer en possession du pays promis à travers aussi l'usage de la trompette. Et la trompette, c'est un message. C'est un puissant message qui va faire écrouler les systèmes des nations, les systèmes des hommes, et le royaume va s'établir. Donc, nous croyons en ces choses-là. Et quand nous lisons les Écritures, ça nous apparaît très clair. Et nous bénissons le Seigneur pour cette lumière qu'il apporte à l'Église, surtout au fur et à mesure qu'on s'approche de l'établissement de son royaume. Donc, tous ces éléments-là, pour nous, sont des évidences que la parole de Dieu est vraie. Et nous voulons vraiment que le Seigneur aide l'Église aujourd'hui à s'élever et à rentrer dans ces réalités-là. Que le Seigneur bénisse vraiment son Église et que l'Église sache que le Seigneur est à l'œuvre pour accomplir ce qu'il nous a promis. Amen. 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 On a vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur ces différents messages. Mais j'aimerais aller un peu plus loin en posant la question au frère Aristide. On pourrait se poser la question à savoir qui sont ceux-là qui gèrent la plateforme. Frère Aristide, on a du mal à vous entendre. La plateforme, excusez-moi, ceux qui font la plateforme sont des frères. Sont des frères
qui exercent dans le bénévolat, dont les activités sont financées par d'autres frères qui appartiennent à nos assemblées, qui le font volontairement, sans contrainte, comme poussés par le Seigneur. Nous avons aussi parmi ces frères, plusieurs frères à travers le monde entier, des frères qui appartiennent à ces assemblées, qui ont cru dans le Seigneur, qui se sont donnés premièrement au Seigneur et ensuite ont fait don de leur personne et de leurs biens. Ces personnes-là se trouvent pour certains en Côte d'Ivoire, pour d'autres au Canada, d'autres en France, en Italie. Bref, le Seigneur a voulu connecter toutes ces personnes-là pour faire son œuvre. Donc, c'est cette équipe-là qui gère la plateforme à laquelle nous appartenons. Ensuite, nous avons aussi des connexions avec d'autres ministères. Tout à l'heure, vous avez vu, dans la première phase, vous avez vu l'intervention des ministères francophones. Nous avons ces frères-là qui partagent cette vision aussi avec nous, avec qui nous avons des mains d'association tendues pour l'exercice du ministère. Alors, donc, c'est toutes ces personnes-là qui participent à la gestion de cette plateforme. Merci. Merci. Donc, on peut voir qu'en fait, c'est une équipe en fait qu'on retrouve à travers le monde qui travaille en fait sur cette plateforme. Je vous remercie vraiment, frère Aristide de l'Église d'Abidjan et le frère Alain de l'Église de Québec pour toutes ces informations et ces précisions au sujet de la plateforme de l'Évangile du Royaume. Chers internautes, je vous invite à rester connectés parce que nous avons beaucoup de choses à partager aujourd'hui avec vous. Mais avant de continuer, je vais inviter la sœur Hortense à nous conduire dans un cantique. Alléluia. Amen. Je suis très contente d'être là. J'espère que c'est le cas pour chacun. C'est pour cela que je vais chanter le cantique qui dit que nous sommes une armée du Seigneur. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous allons ensemble chanter ce cantique-là par ma voix. Demeurez bénis. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains, vous l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. Demeurez bénis. Amen. Merci, sœur Hortense, pour ce beau cantique.
Merci, merci de nous avoir conduits dans ce cantique. Shalom, shalom, bien-aimés. Vous avez entendu les échanges avec les frères Alain et Aristide. Le message apportera un éclairage, un nouveau sur plusieurs points mal compris des enseignements du Seigneur et contribuera sans doute à préparer l'Église à rencontrer le Seigneur pour les noces. Pour aller plus en profondeur, nous allons entendre un message du frère Alain. Ce message, il a été enregistré spécialement pour vous, étant donné les situations géographiques et pour être certain que ce message arrivera à vous. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons eu quelques problèmes techniques tantôt avec la vidéo qui avait été spécialement préparée pour vous, mais nous avons le frère Alain avec nous, donc cet enregistrement qui avait été fait vous sera livré en direct. Donc, fait que j'ai avec moi le frère Alain que je vais sans plus tarder laisser la parole. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur qui a rendu ce moment possible. Et comme vous avez pu entendre la sœur Marie-Chantal qui nous a présenté tantôt quelques éléments qui expliquent la raison de notre espérance par rapport à cette plateforme. J'aimerais comme ça, à partir de ce partage, de cette parole que le Seigneur a mis sur mon cœur, donner quelques éléments qui vont nous amener à voir un peu plus en ce qui concerne les messages, la parole du Seigneur que nous vous inviterons dans quelques heures, mais dans les jours à venir découvrir sur une autre plateforme. Si vous permettez, je vais prier et je vais demander au Seigneur vraiment qu'il prenne la conduite des choses. Père, je loue ton nom parce que c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Tu es le maître absolu et nous t'aimons et nous t'adorons. Seigneur, je prie que tu oignes, Seigneur, les cœurs de ceux qui entendent ce message et que tu oignes, Seigneur, la bouche de ton serviteur que je suis pour que cette parole vienne dans des mots simples, mais aussi avec la force et la puissance pour détruire les œuvres des ténèbres et pour produire, pour communiquer la vie. Seigneur, tu prends le contrôle de ce moment dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, comme vous avez pu l'entendre et le voir dans les jours qui ont précédé cette rencontre, des messages ont été envoyés et la plateforme sur laquelle nous nous tenons présentement via Zoom et Facebook, nous sommes ici pour dévoiler un message que nous avons reçu et nous sommes convaincus que ce message ne vient pas d'un homme. Nous ne voulons pas être prétentieux, mais nous croyons que c'est l'œuvre de l'Esprit. La plateforme a été baptisée l'Évangile du Royaume. Cela prend son fondement dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous connaissons bien ce contexte. C'est un contexte qui explique la seconde venue du Seigneur. Parce que au début du chapitre, les disciples ont posé la question au Seigneur, dis-nous quand ces choses vont arriver, quand cela va se passer, quel sera le signe de la fin des temps? Et donc, c'est dans le dévoilement, c'est dans l'explication du Seigneur que le Seigneur a libéré cette parole dans le chapitre 24 au verset 14. Il dit cela, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée par toute la terre habitée et ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. » Que le nom du Seigneur soit béni. Ce verset-là, il en dit long et il en dit beaucoup. Il nous parle de la bonne nouvelle. D'abord, la bonne nouvelle du royaume, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la personne du Seigneur. Donc, lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, nous ne parlons pas simplement d'un message, mais nous parlons d'une bonne nouvelle de la personne même du Seigneur, qui est venu dans la chair, manifesté dans la chair pour nous apporter ce message-là. Et lorsqu'on lit les Écritures, on n'a pas le temps de regarder verset par verset, mais dans le livre de Luc, par exemple,
il est écrit au chapitre 4, verset 43, que le Seigneur, il parcourait les villes, les villages pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il venait pour donner la nouvelle pour les hommes, pour leur dire, il y a quelque chose de beau, d'inimaginable que Dieu est en train de faire. Donc, cette bonne nouvelle-là, le Seigneur a dit que c'est pour cette raison qu'il est venu sur la terre. Ça en dit long. Ça veut dire que c'est capital. Les 4 évangiles nous montrent que les témoins qui ont vu le Seigneur dans les jours de sa chair, il parlait essentiellement dans son message du royaume de Dieu, du royaume des cieux. On ne va pas faire la sémantique, mais il y a des nuances à faire. Mais on va aller avec les choses les plus simples pour l'instant. Donc, il parlait du royaume de Dieu et c'était l'essentiel de son message. Il y a 4 sujets principaux qu'on peut rattacher au royaume de Dieu et qui constituent les principaux axes du message du Seigneur. Donc, en parlant du royaume de Dieu, il parlait des paraboles pour nous emmener à comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce royaume-là. Donc, c'est ce premier axe qui est rattaché au royaume de Dieu. Le deuxième axe qui est rattaché au royaume de Dieu, c'est que le Seigneur, il parlait du style de vie du royaume, de la justice du royaume, de la morale du royaume, de la façon de se conduire dans le royaume. Donc, c'était le deuxième axe. Et quand il parlait, souvenez-vous, aux pharisiens, il était vraiment très, très, très intransigeant. Il les mettait au pas parce que dans son royaume à lui, c'est la justice. Le troisième élément que je veux, axe qui faisait partie du message du Seigneur quand il parlait du royaume, c'est le Saint-Esprit. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira beaucoup de choses. Mais dans sa conversation avec Nicodème, il a dit quelque chose de très fort. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de Dieu. J'en viendrai sur ce point plus tard. Donc, on voit qu'il a parlé du Saint-Esprit en lien avec le royaume. Et le dernier élément concernant le royaume, c'est l'établissement même du royaume, mais lié à la seconde venue du Seigneur. Donc, lorsque nous parlons de la seconde venue du Seigneur, c'est en vue de l'établissement de ce royaume-là. Donc, voici les 4 principaux, on va dire, axes qui constituent l'essentiel du message. Mais comme je le disais tantôt, le message, c'est une personne. C'est la personne du Seigneur. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, que le Seigneur lui-même, il s'est fait sagesse. Ça veut dire, il s'est fait le message de la croix. C'est une sagesse qui dépasse, qui est comme une folie pour les hommes, pour le pardon de nos péchés. Il s'est fait justification. Ça veut dire, l'homme étant séparé de Dieu à cause du péché, le Seigneur est venu comme le justifier, l'innocenter. Le Seigneur, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est fait pour nous sanctification. C'est-à-dire, il nous a mis à part. Il a fait de nous un peuple saint, mis à part pour lui. Et enfin, il s'est fait rédemption. Ça veut dire que à travers sa mort et sa résurrection, le Seigneur donne la possibilité à l'homme de rentrer dans l'immortalité et de devenir semblable à lui. Donc, c'est à travers ce parcours-là que le Seigneur vient montrer à l'homme comment il vient le prendre et comment il vient le sauver. C'est pour cela que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, je vais rapidement donner 4 éléments en lien avec ce message de l'évangile, de sorte que vous puissiez voir un peu les différents axes et quand vous viendrez par la suite sur la plateforme, vous verrez les livres, vous écouterez les messages audio, les messages vidéo et toutes sortes d'outils disponibles, vous allez pouvoir plus ou moins vous repérer et au fur et à mesure, les choses vont devenir claires. La première des choses que je veux dire par rapport à l'évangile du royaume, en tant que bonne nouvelle, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour sauver l'homme à cause du péché. L'homme a péché, l'homme s'est séparé de Dieu et il était impossible pour l'homme de se retrouver. La seule issue pour l'homme, c'était la mort. Mais le Seigneur est venu pour nous sauver. Et pour venir sauver l'homme, pour venir délivrer l'homme de la mort, il va faire quelque chose. L'homme naturel, il naît d'une femme, il naît d'un homme, il naît de la volonté, du sang et de la chair. Mais, lorsque le Seigneur vient à nous, il nous fait naître d'esprit.
Ça veut dire, il nous fait naître d'en haut. Donc, on n'est plus de la chair et du sang, mais on est de la volonté de Dieu. Et selon Jean chapitre 1, verset 12, nous devenons maintenant enfants de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur disait à Nicodème. Il a dit, celui qui ne naît d'eau, celui qui ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ça veut dire qu'il ne peut pas comprendre le royaume. Ce royaume dont nous parlons, ce royaume de Dieu là, celui qui ne naît pas de nouveau, il ne peut pas comprendre. Le Seigneur allait plus loin. Dans Jean chapitre 3, verset 5, il dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Ça veut dire qu'il ne peut pas expérimenter la puissance, les réalités du royaume. Et ça, c'est l'Esprit qui fait ce travail-là. Donc, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il a parlé du Saint-Esprit? C'est parce que c'est l'Esprit, la personne du Seigneur lui-même, qui nous introduit dans le royaume, qui nous fait comprendre le royaume et qui nous fait expérimenter le royaume. Le second point, c'est la justice. Regardez ceci. La Bible dit que la mort règne par le péché, par l'iniquité. Et quand la mort règne, selon les Écritures, on peut définir 4 axes par lesquels la mort règne. La mort règne par la faim, c'est-à-dire la privation, le dénouement, la misère, la pauvreté. La mort règne par la guerre, c'est-à-dire par l'épée. Elle règne par l'épée, donc par la guerre, par la destruction. Mais la mort, elle aussi, règne par la peste, par les maladies, par les cancers, par beaucoup de choses. La mort règne par les bêtes féroces, c'est-à-dire par la sorcellerie, par la méchanceté. Mais ce processus de destruction-là, pour pouvoir le renverser, le Seigneur vient nous donner un outil très puissant qui appartient au royaume. C'est la justice de Dieu. Donc, de la même façon que la mort règne par le péché et détruit l'humanité, si rien n'est fait, le Seigneur vient renverser ce processus-là par l'évangile qui nous fait quoi? Qui est la puissance de Dieu, qui nous fait connaître la justice de Dieu. Et la vie commence à régner par la justice. Et parce que la vie commence à régner par la justice, nous avons l'espérance de la vie éternelle. C'est vraiment glorieux. Je vais aller sur le 3e point, et qui n'est pas l'un des moindres par rapport à l'évangile du royaume. La période que Dieu a donnée à l'Église, on peut la subdiviser en 2 étapes. Depuis la première venue du Seigneur jusqu'à la seconde venue du Seigneur, c'est la première étape. Mais la seconde venue du Seigneur annonce l'établissement du royaume. Ça fait les 2 étapes qui ont été données à l'Église. Donc, pendant que le Seigneur prépare l'Église à la première période, ce qui se passe, c'est qu'un ennemi, il vient rentrer dans le champ de Dieu pour s'aimer la confusion. C'est Satan, c'est le diable, c'est l'adversaire, c'est le méchant, c'est le destructeur, c'est le dérobeur. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu a donné la force à l'Église pour le combattre. Je vais vous donner des images. On n'aura pas l'occasion de les regarder dans les Écritures. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 et chapitre 13, il y a des images très fortes qui sont données. Et ces images-là nous permettent d'avoir une très bonne compréhension de comment l'ennemi s'oppose à l'établissement du royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il est présenté comme le dragon, chapitre 12, comme le serpent ancien, comme Satan, comme l'adversaire de Dieu. Et il cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Il cherche à dévorer l'enfant qui va sortir de la femme. On parle d'une femme. Mais en fait, cette femme-là, c'est le mystère de l'Église qui souffre des douleurs de l'enfantement et qui est sur le point de mettre au monde un fils. Ce que le langage de la prophétie nous dit ici, c'est que ce fils-là n'est rien d'autre que l'Église arrivée à un état glorifié, glorieux. Mais le dragon est là pour dévorer l'enfant. Comme le dragon Pharaon était là pour dévorer Moïse, comme le dragon Hérode était là pour dévorer le Seigneur. De même, ce dragon, il est là aujourd'hui, à la fin des temps, pour dévorer l'enfant qui va sortir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a pris l'enfant, il est levé dans les cieux, vers le trône, vers Dieu. Le Satan n'a pas pu faire ce qu'il avait fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va se tourner vers les nations. Il va se tourner vers les royaumes des hommes. Mais c'est présenté dans un langage. Et ce langage-là dit que le dragon, le diable, il va aller voir celui qu'on appelle la bête qui sort de la mer. La mer ici, ce sont les systèmes des nations. Et ce dragon-là, il va donner son trône. Il va donner sa puissance et il va donner une grande autorité, une grande influence à cette bête-là. Et donc cette bête-là, son rôle, ça sera de mettre en place des stratagèmes pour empêcher l'Église de s'établir.
Et ce qu'elle va faire, elle va aussi donner, cette bête va donner une grande autorité à une autre bête qu'on appelle la bête qui sort de la terre. On le voit dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11. La bête qui sort de la terre, je vais vous dire un mystère par rapport à elle. Elle a 2 cornes. Elle a l'apparence de l'agneau, mais quand elle parle, sa voix est la voix du dragon. Apocalypse chapitre 16 nous dit que cette bête-là, c'est le faux prophète. On va lire un verset. Dans Apocalypse chapitre 16, vous allez voir ce trio-là, comment il opère. C'est un groupe de mauvais esprits et ils travaillent contre les intérêts de Christ. Et vous allez voir le lien que je fais avec le royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 16, et j'ai lu le verset 13 au verset 14. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, donc de la bête qui sort de la mer, et de la bouche du faux prophète, de mensonge, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Il y a beaucoup à dire. Ce que je veux faire ressortir comme point ici, c'est que ce trio-là est mis en place pour vraiment empêcher le royaume, mais il ne peut pas le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place un système. Ils vont mettre en place un système que les Écritures appellent le système de Babylone. C'est un système qui est caractérisé par 2 choses, par l'oppression et par la confusion. La confusion dans le sens que elle fait tourner en rond les chrétiens qui sont sous sa domination et ils ne comprennent pas le projet de Dieu. Et par l'oppression, c'est qu'elle maintient esclaves dans des doctrines, dans des dogmes, et ils ne sont pas capables de voir au-delà, de voir briller la gloire qui s'en vient. Oh, que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter sur ce point-là. Il y en a beaucoup à dire. Il y en a beaucoup à dire. Mais je pense que par la grâce de Dieu, et je crois fermement que ceux qui cherchent Dieu et qui sont vraiment épris de vérité, le Seigneur permettra qu'ils découvrent ces choses-là. Je vais prendre un 4e point. Et ce 4e point-là, c'est de dire que le royaume est en train de s'établir. Même si les ennemis s'élèvent, ils ne pourront pas empêcher l'établissement de ce royaume. C'est pour cela que le Seigneur est en train de susciter au milieu de l'église des anges. Quand je parle des anges, je ne parle pas des anges célestes. Je parle des anges, des serviteurs de Dieu, qui vont avoir une grande trompette. Ce n'est pas une trompette physique, ce n'est pas un instrument physique, mais ce sont des messages qui vont apporter une grande lumière à l'église. C'est ce qu'on a vu dans Matthieu 24, le verset 31. Ils vont sonner de la trompette et les écailles vont tomber des yeux. Pourquoi? Parce qu'à l'approche de l'établissement du royaume, l'évangile du royaume sera encore plus clair. Le son va devenir encore plus clair. Les mystères vont commencer à se révéler. Et nous allons commencer à comprendre de façon plus exacte le travail que Dieu est en train de faire. Et ce message-là, c'est ça qui va emmener l'Église, qui va recevoir cette lumière-là, à se préparer. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut se présenter l'Église comme une épouse, pure, sans tache, ni rien de semblable, qui n'a rien à voir avec le monde, qui n'a rien à voir avec l'adversaire, avec les dragons et sa suite. Une église purifiée. Et c'est ce message-là qui va commencer à sonner de plus en plus. Et je termine sur ce point-là. C'est que la Bible dit dans le livre, on va le lire, dans le livre de 1 Timothée, de 2 Timothée, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous fasse grâce de comprendre ces choses-là. L'évangile est une personne et la personne du Seigneur, c'est tout ce que Dieu veut pour l'homme. Et Dieu a renfermé de grands trésors dans la personne du Seigneur et le mystère de l'évangile qui se dévoile, c'est pour nous donner cette vie-là. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 9 à 10, il est écrit qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce est manifestée par
la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ qui a réduit à rien la mort et il a mis en lumière la vie et l'immortalité par la bonne nouvelle. C'est glorieux, mes amis. Ce que l'évangile est venu faire d'ultime, de plus grand, c'est de mettre en évidence la vie et l'immortalité. Dieu seul possède l'immortalité. Dieu seul possède l'immortalité. Aucune créature, aucun être ne possède l'immortalité en dehors de Dieu. Même les anges sont mortels. Dieu seul possède l'immortalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'évangile met en évidence qu'il est possible pour les hommes mortels, de recevoir cette immortalité-là. C'est vraiment glorieux. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Cette plateforme qui s'intitule ou qui est dénommée l'Évangile du Royaume présente le message, plus qu'un message, la personne du Seigneur. Et il dit que alors cet évangile qui sera prêché à tout le monde entier, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. C'est une personne qui a annoncé, qui donne la vie. Mais alors viendra la fin. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 10, verset 37. Celui qui doit venir viendra. La fin est une personne. C'est la personne du Seigneur. Donc, lorsque cette personne sera annoncée au travers du monde entier, à travers le monde entier, sera annoncée, il a fixé un temps où elle-même, cette personne-là, viendra pour mettre fin à la première période qui a été donnée à l'Église en vue du règne. C'est pour cela que tout chrétien, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, s'ils n'ont pas entendu parler de l'Évangile, ils ne pourront pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et ceux-là ont besoin d'ouvrir leur cœur, d'élargir leur cœur au Seigneur pour rentrer dans le plan de salut, le salut qui nous sauve de la mort et de ses agissements. Et pour ceux qui sont chrétiens, s'ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas le langage du Maître, ils n'ont pas la compréhension, ils ne peuvent pas se préparer. La Bible dit que lorsque le son de la trompette sonne et que ça donne un son confus, qui peut se préparer au combat? Or, que le Seigneur nous donne, à travers les enseignements, à travers les ministères, à travers les prédications. Ce n'est pas une seule personne, c'est un corps de personnes que Dieu est en train de susciter et qui va sonner de la trompette avec éclat pour que l'Église puisse rentrer dans l'accomplissement des mystères de Dieu. Que le Seigneur soit béni et que la gloire revienne au Seigneur. J'espère que ces quelques éléments qui ont été partagés n'est qu'un début pour ceux qui ont soif, de sorte que si vous désirez et que vous avez vraiment soif, que vous voulez boire, venez boire, c'est gratuit. Et la nourriture sera distribuée gratuitement pour ceux qui ont soif. Que Dieu soit béni dans le puissant nom de Jésus. Amen. Donc, je vais laisser la place à notre sœur Marie-Chantal et que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Merci, frère Alain, pour ce message de l'Évangile. Comme le frère Alain pouvait le dire, il y a 4 axes qu'on peut rattacher au message du Seigneur. Les paraboles, le style de vie du royaume, la justice du royaume, le Saint-Esprit et l'établissement même du royaume. Est-ce que vous avez été bénis par ce message? Je veux voir vos réactions dans le chat parce qu'on trouve que vous ne réagissez pas assez dans le chat et il faudrait réagir dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les chats. Il va y avoir une période pour pouvoir répondre à vos questions. Le chat, il est ouvert. N'hésitez pas à y inscrire vos réactions, vos commentaires, vos questions. Allez-y, c'est fait pour cela. Et donc, fait que on va poursuivre. Nous allons maintenant voir une présentation qui a été préparée par le frère Alou. Je ne vous en dis pas plus. Découvrez avec moi. Que le Seigneur nous bénisse pour cette grande opportunité qu'il nous offre de vraiment pouvoir présenter son œuvre, parce que l'objectif du message qu'il a livré aux disciples avant de partir, c'est d'aller partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle du royaume, afin que ceux qui croient reçoivent le salut, la vie éternelle. Donc, la plateforme L'Évangile du Royaume se présente comme suite. Pour y accéder, vous ouvrez votre navigateur et vous entrez dans la barre du navigateur www.l'évangileduroyaume.com. Et voici comment la plateforme se présente à vous. Elle est composée d'un menu, de l'accueil, des enseignements qui sont subdivisés en plusieurs catégories, en fait, les vidéos, les audios, les podcasts, les livres et les articles.
Vous avez aussi accès à des cantiques et aussi à des sites partenaires au site L'Évangile du Royaume. Lorsque vous vous connectez sur la plateforme, vous avez une première page qui vous affiche ici les 4 thèmes principaux dont vient de parler notre frère Alain, c'est-à-dire proclamer l'Évangile, sortir de Babylone, se préparer à la rencontre de l'époux et saisir la vie éternelle. Et juste en dessous, vous avez les différentes catégories de contenu qui existent sur la plateforme, en l'occurrence les messages vidéo, audio, podcasts, livres, articles et cantiques. Donc, lorsque vous envoyez le curseur sur chacune de ces catégories, il y a un bouton qui s'affiche qui vous permet de pouvoir consulter ces catégories. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et juste en dessous, vous avez une emphase là qui vous permet certainement de pouvoir écouter le message du jour, la manne de la journée selon l'inspiration que Dieu donnera aux différents ministères, aux différents frères pour pouvoir vraiment édifier le corps du Christ. Et comme nous avons certaines émissions que nous pouvons diffuser en direct, vous avez juste en dessous un lien qui vous permet d'accéder au direct de certaines émissions que nous allons enregistrer sur cette plateforme-là. Pour rester en contact avec nous, vous pouvez cliquer ici et remplir votre nom et email dans ces différentes cases et vous abonner surtout à notre newsletter où vous pouvez nous envoyer un mail à nous écrire @l'évangileduroyaume.com ou nous suivre sur YouTube, sur WhatsApp et également sur Facebook. Ce sont les liens de nos différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez discuter avec nous. Voilà. Donc là, je clique sur le lien Facebook. Vous avez accès à notre page Facebook où vous pourrez vraiment vous abonner et voir également tous les contenus dont nous disposons sur cette page-là. Pour revenir au site L'Évangile du Royaume, je vais revenir aux différentes catégories, en l'occurrence ici. Pour voir les vidéos, vous cliquez là ou bien dans le menu Enseignement vidéo. Et donc, vous avez automatiquement accès à toutes les vidéos disponibles sur le site L'Évangile du Royaume. Et ces vidéos-là vont se présenter comme suite. Les vidéos qui ont été récemment ajoutées et toutes les autres vidéos vont s'afficher juste en dessous pour que vous puissiez avoir accès à tous les enseignements de type vidéo qui existent sur notre plateforme. Pour lire le contenu d'une vidéo, vous sélectionnez la vidéo et le site va vous afficher cette vidéo-là que vous pourrez lire automatiquement. Un instant, s'il vous plaît. Je vais sélectionner cette vidéo. Je pense qu'il y a une vidéo qui a un souci au niveau de l'accès. Et donc, vous pourrez lire cette vidéo automatiquement sur la plateforme ou vous pourrez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous pourrez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et comme notre contenu, on veut le rendre disponible à tous, vous pourrez télécharger ce contenu-là et le lire chez vous à la maison. C'est ainsi que vous avez plusieurs enseignements, comment être délivré de Babylone, du chiffre 666, qu'est-ce que cela signifie, le nombre de la bête, selon le langage prophétique, qu'est-ce que le Seigneur voulait entendre parler par le chiffre de la bête, le nombre de la bête. Vous avez aussi des enseignements de type audio pour ceux qui n'ont pas vraiment une bonne bande passante et qui voudraient juste écouter des audios, soit en allant au travail, en marchant dans la rue. Vous avez certains enseignements qui sont ici de type audio que vous pouvez ouvrir également comme comment comprendre les temps et les saisons de l'Église, qui est un enseignement qui est vraiment long, donc il a été divisé en 4 parties. Vous pourrez les télécharger et les lire au fur et à mesure. Vous cliquez sur jouer l'audio et vous avez de la même manière l'opportunité de lire cet audio soit sur la plateforme ou l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et également télécharger cet audio pour pouvoir l'écouter, je dirais, en offline. C'est le même principe avec les différents enseignements de type podcast. Comprenons par enseignement de type podcast tout ce qui est discussion qui est menée sur certains passages bibliques. Ce sont des éléments pour lesquels des serviteurs de Dieu, des ministères viennent donner vraiment selon la compréhension que Dieu leur donne de ces passages-là, l'explication de ces passages. En l'occurrence, est-ce que, par exemple, il y a une différence entre Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ?
comment est-ce qu'on fait pour être fondé et enraciné dans la foi, qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit dans le livre de Pierre que certaines personnes mal affermies, lorsqu'elles lisent les épîtres de Paul, elles n'en comprennent pas le sens et souvent elles tordent le sens de ces écritures-là et perdent le peuple du Seigneur. Donc, selon l'inspiration du Seigneur et l'esprit de la prophétie, Dieu donne l'opportunité d'avoir une nette compréhension de ces messages et de pouvoir les partager en des séances d'échange, questions et réponses sur ces différents passages-là. Par exemple, vous pouvez cliquer sur être fondé et enraciné dans le Seigneur. C'est également un élément de type audio de partage. Donc, vous avez des frères qui viennent poser des questions et vous y répondent également. Vous pouvez les lire directement sur la plateforme ou aller également comme les différents éléments audio et vidéo télécharger et les écouter en offline pour l'édification de votre foi. Il y a également des livres qui sont disponibles sur notre plateforme. Selon l'inspiration de Dieu, il donne l'opportunité au ministère de pouvoir vraiment écrire des livres, des enseignements qui vont vraiment asseoir le peuple du Seigneur dans la doctrine du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il y a de mauvaises doctrines. Et ces doctrines-là égarent le peuple du Seigneur. Mais le Seigneur voudrait que nous soyons enseignés, que nous puissions comprendre quelle est la doctrine de Dieu. Il y a plusieurs enseignements ici, par exemple, la mascarade spirituelle, qu'est-ce que c'est, comment la lecture de la Bible pour l'adolescent peut lui être utile. Vous pouvez venir directement sur le site, lire le contenu sur la plateforme directement, sans être obligé de télécharger le livre, ou ouvrir dans une nouvelle fenêtre et télécharger le livre pour le lire à la maison, le faire lire à vos enfants pour qu'ils puissent comprendre quel est l'intérêt pour eux de pouvoir vraiment lire les Saintes Écritures. La Bible dit que les Saintes Écritures sont utiles pour enseigner, pour corriger, et ça. Donc, ce sont beaucoup de livres que nous mettons à disposition pour vous sur cette plateforme. Nous n'aurons vraiment pas le temps de tous les parcourir et vous pourrez venir vous connecter et parcourir ces livres-là et les lire. Et il y a aussi l'opportunité d'avoir des articles. Ce sont quelques petits enseignements qui n'ont pas fait l'objet d'un livre normalement, mais qui sont des enseignements utiles pour le peuple du Seigneur. Par exemple, vivre le mariage selon le modèle du Seigneur, comment se préparer au mariage selon le modèle du Seigneur, comment est-ce que vraiment on peut se préparer et vivre dans la justice. Vous venez, vous cliquez sur Lire plus. Et là, vous avez l'opportunité, comme pour les différents livres, de lire ces contenus-là directement sur cette plateforme ou de les télécharger et de les lire pour l'édification de votre foi. Vous avez aussi des cantiques qui ont été vraiment inspirés du Seigneur, qui vraiment vous emportent dans la présence de Dieu, qui vous amènent à adorer le Seigneur comme vraiment le Seigneur le souhaite, parce que la Bible déclare que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Donc, il y a plusieurs cantiques qui sont disponibles sur cette plateforme-là que vous pourrez vraiment écouter. Je prends un des cantiques, par exemple, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et ce sont des cantiques que vous pouvez écouter vraiment pour l'édification de votre foi. Ça va vraiment vous transporter dans la présence du Seigneur et vous aider dans l'adoration. Et comme je le disais tantôt, il y a des sites partenaires auxquels vous pouvez vous connecter ou pendant les émissions que nous avons en direct, vous pouvez venir cliquer sur le direct directement sur la plateforme ici et accéder à ces directs ou sur le direct ici pour accéder à notre plateforme. Et vous pouvez, comme je le disais tantôt, avoir accès à notre chaîne YouTube. Elle est là. Et donc, sur la chaîne YouTube, vous verrez tous les enseignements qui sont disponibles vraiment sur cette chaîne YouTube. Vous pourrez les lire et, comme je disais tantôt, enrichir votre connaissance des Saintes Écritures, édifier vraiment votre foi et partager ce contenu-là au Seigneur, parce que la Bible dit que lorsque nous trouvons quelque chose de précieux, une perle précieuse, nous partons, nous allons informer ceux que nous connaissons, les membres de nos familles, afin que ces personnes puissent partager notre joie, notre bonheur avec nous. Donc, voici un peu présenté de façon succincte la plateforme L'Évangile du Royaume, sans oublier que vous avez l'opportunité, comme disais-je tantôt, de nous contacter
de nous contacter ici à travers les contacts sur la plateforme. Je reviens sur la plateforme en cliquant sur ce lien, contact, et entrer vos informations, nous écrire pour soumettre peut-être un sujet de prière, une préoccupation, un passage biblique dont vous vouliez peut-être avoir l'explication selon l'esprit de la prophétie. Nous serons vraiment disposés à répondre à toutes vos questions, à toutes vos remarques et puis également toutes vos inquiétudes. Et il y a toute une équipe qui est là pour vous aider pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'édifice qui est le corps de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci frère Alou pour cette belle présentation. Comme vous pouvez le constater, il y a du contenu, vraiment du bon contenu pour nous nourrir tous et chacun, moi-même y inclus. Des enseignements sous différentes formes, vidéo, audio, écrit. Vous avez pu voir les enseignements qui sont disponibles, comprendre les temps et les saisons de l'Église. Un exemple, vous avez des cantiques et même des livres. À titre d'exemple, je vais le redonner, le langage de la prophétie, l'Église selon le cœur de Dieu, et tous ces livres sont gratuits. N'est-ce pas une bénédiction? Je veux voir vos réactions dans le chat. Déjà, je remercie les personnes qui réagissent présentement dans le chat. Je veux voir vos réactions par rapport à la présentation du frère Alou. N'est-ce pas une bénédiction, tous ces outils qui sont disponibles pour le corps et l'Église du Seigneur? N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. Et donc, comme vous pouvez constater, l'Évangile du Royaume diffuse des messages audio, vidéo, écrits, également relayés sur les médias sociaux pour le bénéfice d'un plus grand nombre de ceux qui soupirent après la vérité et qui s'attendent au retour du Seigneur Jésus. Et donc, fait que nous allons continuer notre rencontre. Il va y avoir une période pour les questions-réponses, mais je vais être accompagnée pour cette partie du frère Aristide. Mais avant, nous allons écouter un cantique de la sœur Sandra Yao de l'Église de Toronto. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais chanter le cantique Emmanuel qui m'a inspiré par rapport au message que le frère Alain a donné. Le Seigneur, il vit en nous et il est l'Éternel Dieu qui vit en nous. Emmanuel, Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel, 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 Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous, vivant en nous, vivant en nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, vivant en nous, vivant en nous. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel.
Emmanuel. Dieu avec nous, vivant en nous, vivant en nous, il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous, vivant en nous, vivant en nous, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous, vivant en nous, vivant en nous, il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous, vivant en nous, vivant en nous, il s'appelle Emmanuel. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nara, nara, nare kelemo, nare kelemo. Nara, nara, nare kelemo, nare kelemo. Reçois, ô Seigneur,
reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Yahweh, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. La hantaraba shataraba. Reçois, oh Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Jésus, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, alléluia, plus haut, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois,
Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois ma louange. Amen. Amen. Merci, mes sœurs. Merci, Amandine et Sandra. Amandine qui est de l'Église de Québec et la sœur Sandra de l'Église de Toronto. Merci beaucoup. Merci pour vos réactions aussi dans le chat. On a un commentaire de Justin qui dit « Reçois notre louange, Seigneur, pour tous tes bienfaits, ta provision, ta main, la nourriture du temps convenable que tu nous donnes. » On a aussi une réaction de Mon Désir Saïd qui dit « Reçois, Seigneur, nos louanges pour cette action que tu mènes à bien. » On a également un autre commentaire d'un autre internaute qui dit « J'ai soif de la vraie parole ». On bénit le nom du Seigneur pour toutes vos réactions, pour tous vos commentaires. Et donc, fait que nous allons passer à la période des questions. Nous avons quelques questions. Je vais être accompagnée, comme je le disais tantôt, par le frère, avec le frère Aristide. Nous allons ensemble animer cette période avec vous. Et donc, frère Aristide, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. OK, parfait. Donc, on a ici déjà quelques questions des internautes. Et donc, la première question que j'ai ici, c'est quand est-ce que le site sera disponible pour le public? Le frère Gérard, pour répondre à cette question, nous allons nous adresser aux spécialistes en la matière. Le frère Gérard. Il faut dire que le site il est disponible dès maintenant. Vous pouvez y aller sur le www.l'évangileduroyaume.com. Merci, merci, merci frère Gérard. Avant d'aller à la prochaine question, j'ai d'autres commentaires ici des internautes qui disent c'est vraiment la nourriture du temps convenable. J'ai un autre commentaire ici, vous avez vraiment beaucoup de matériel. Un autre commentaire, mon cœur est dans la joie. Amen, amen, amen. Et un dernier commentaire, Dieu a entendu la prière de mon cœur concernant le site. Alléluia. Merci, merci pour vos réactions. Frère Aristide, je vais te passer la parole pour la prochaine question. Que Dieu te bénisse, sœur Marie-Chantal. La prochaine question sera répondue par le frère Zoku. Et cette question est la suivante. Que signifient les ministères? Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ici, au verset 5, on voit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, c'est de ce ministère-là dont on parle. Et le ministère ici, c'est quoi? C'est donc une manifestation, un don, une charge que Dieu donne à un de ses enfants ou à certains de ses enfants. Et ils exercent cette charge-là. Et en exerçant cette charge, alors ils deviennent des dons dans l'assemblée. Ils deviennent des dons pour le corps de Christ. Quand nous prenons Éphésiens, chapitre 4, on va lire le verset 11 et 12. On va lire le verset, à partir du verset 8, non, verset 7 même. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie là, il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre.
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, pour dire quoi, la charge que Dieu confie à quelqu'un, il va donc l'instruire, il va donc le qualifier, et à un moment donné, cette personne devient un don pour l'Église en exerçant cette charge. Et cette charge-là est appelée le ministère. Et donc, c'est de ce ministère-là que nous parlons, et qui est donné pour l'édification du corps de Christ. Et là, nous voyons dans ce passage les 5 ministères qui sont désignés. Le ministère d'apôtre, ministère de prophète, ministère d'évangéliste, ministère de pasteur et ministère de docteur. À cela, il faut ajouter aussi les 2 autres charges qui sont les anciens et les diacres, qui sont également des ministères. Donc, ces personnes-là, une fois qu'ils exercent ces charges-là, ils deviennent des dons à l'Église, des personnes que Dieu a données à l'Église pour pouvoir donc faire le travail d'édification ou de gestion de l'Église. Donc, voici un peu résumé comment il faut comprendre le terme ministère. Amen. Merci, frère Zoku. Merci pour la réponse fournie à cette question. J'aimerais rappeler aux auditeurs, aux personnes qui nous suivent présentement, de vous abonner en fait aux pages YouTube et à la page Facebook, et également pour ceux qui tentent en fait de se connecter au site et qui n'arrivent pas, essayez de rafraîchir en fait votre page. Et vous allez voir que le site est présentement disponible, c'est l'évangileduroyaume.com. Frère Aristide, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, Non, ok, c'est parfait. On va aller à la prochaine question à laquelle je vais inviter le frère Alain à répondre. La question c'est quoi le nom de votre église? Amen, c'est une très bonne question. Que le nom du Seigneur soit béni. On ne pourra pas développer ça en long et en large, mais voici quelques éléments que je peux donner comme réponse. Dans le livre de Apocalypse, le chapitre 1, le livre de la Révélation, lorsque le Seigneur devait parler aux 7 églises d'Asie, la façon dont il les a appelées doit nous interpeller. Apocalypse chapitre 1, le verset 10 au verset 11, il est écrit, et je lis: Quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je vais m'arrêter là. Donc, Jean a vu une vision. C'était un message du Seigneur pour l'Église et pour 7 églises. Et le message est décliné dans le chapitre 2 et chapitre 3. Ce sont des lettres adressées spécifiquement à chacune d'elles. Et vous allez remarquer que à chaque fois que le Seigneur veut s'adresser à l'église en question, il dit: écris à l'ange de l'église, par exemple si c'est Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse. Ce que je vais dire, c'est que la façon de nommer une église, c'est par le nom de la localité d'un point de vue administratif. Pourquoi? L'église est d'abord un mystère. L'église, ce n'est pas une réalité que les yeux peuvent voir. L'église, c'est l'expression du royaume de Dieu qui se rend visible sur la terre. Donc, cette réalité spirituelle-là, elle a une expression physique qu'on peut voir. Et cette expression physique qu'on peut voir, c'est dans la localité dans laquelle elle se trouve. Et la localité administrative décrite dans les Écritures, c'est la ville. Donc, une église est identifiée administrativement parlant par rapport à sa localité. Donc, dans les Écritures, quand on veut parler de l'église de Jérusalem, on va parler de l'église qui est à Jérusalem, de l'église d'Antioche, de l'église d'Éphèse, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire pour nous aujourd'hui que si le Seigneur a un message pour l'Église qui se trouve, qui sont son corps, cette réalité spirituelle qui se trouve à Québec, il va dire à l'Église de Québec ou bien à l'Église d'Ottawa ou d'Abidjan ou de Paris ou de Montréal. Donc, c'est à partir de la localité administrative qui est la ville que le Seigneur appelle ou bien dénomme l'Église. Ça, c'est un premier niveau de compréhension. Maintenant, on va s'élever un peu par rapport au langage de la prophétie. Dans le langage de la prophétie, l'Église est présentée comme une ville. Quand on lit dans le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre 21, l'avant-dernier chapitre, on dit que, on va le lire, vous allez voir, c'est l'Église dans sa version achevée, dans sa perfection qui est en train de descendre. Il dit, je vis descendre, verset 2. Il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une mariée qui s'est préparée pour son mari. Et lorsqu'on lit par la suite, on voit qu'au verset 10, il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, qui est l'Église. Donc, dans le langage spirituel, la ville, l'Église est comme une ville. Et donc, c'est de façon administrative qu'une église peut se nommer. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des églises qui se sont eux-mêmes donné des noms. Ce modèle-là n'est pas dans les Écritures. Même si on peut l'observer dans notre vie de tous les jours, ça n'a pas de fondement dans les Écritures. Donc, l'église, par exemple, de la vallée du Nord, l'église de la vallée du Sud, tout ça, ça n'a pas de sens par rapport aux Écritures. Par contre, ce qu'on voit, et ce que les apôtres du Seigneur nous ont laissé, c'est de donner le nom de la ville dans laquelle il se trouve. Donc, si vous voulez connaître le nom de l'église, c'est le nom de la localité dans laquelle on est. Par exemple, je suis à Québec, je suis de l'église de Québec. Les frères qui sont en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, dans les localités dans lesquelles ils sont, c'est l'église de la localité dans laquelle ils se trouvent. Donc, l'église d'Abidjan, l'église de Yamoussoukro, etc., l'église de Paris, l'église de Rome, etc., etc. C'est comme ça que les églises doivent s'identifier. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et il y a une raison à cela. C'est Babylone. C'est l'esprit de la confusion. Donc, il faut démêler, il faut comprendre le message et savoir pourquoi c'est comme ça. C'est un esprit d'égarement, d'erreur. Ça fait que dans la forme, ça paraît simple. Mais quand on rentre dans le fond, ça nous détourne des voies du Seigneur et ça nous éloigne du projet de Dieu. Vous allez voir que dans les messages qui sont sur le site, on en dit long là-dessus. Donc, ça pourra vous aider à mieux comprendre le sujet. Donc, je vais m'arrêter là pour cette question. Que le Seigneur soit béni. Amen. Frère Alain, je te garde avec moi pour une autre question. Pourquoi avoir choisi le nom Évangile du Royaume? Est-ce qu'il y a plusieurs évangiles? Amen. Il y a un seul évangile. Et dans ce qu'on disait tantôt dans la prédication, c'est que tout le message du Seigneur tourne autour de son royaume. Et le royaume, ce n'est rien d'autre que le règne de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit que ton règne vienne. C'est ça, le royaume. Mais comment son règne vient? Le message qui fait venir le règne de Dieu, qui fait que le règne de Dieu s'établit là, c'est le message du royaume. C'est le message de l'évangile. Il y a un seul message qui présente la personne du Seigneur, qui est en même temps la personne du Seigneur. Donc, il y a un seul évangile, et cet évangile-là, c'est la puissance de Dieu qui opère la délivrance en nous, c'est-à-dire, ça prend l'homme dans son état déchu, l'homme dans son état de mort, de séparation avec Dieu, et ça élève l'homme à une gloire, pas n'importe quelle gloire, à la gloire de Dieu lui-même. Donc, tout ce parcours-là, de la terre vers le ciel, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, c'est l'évangile qui fait ce travail-là. Donc, il y a un seul évangile. Et c'est l'évangile du royaume parce que ça annonce le royaume. Ça annonce comment le royaume vient régner, vient s'établir. Et donc, l'évangile du royaume, c'est vraiment le seul évangile que le Seigneur a prêché. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Quand bien même il peut y avoir plusieurs messages, tous ces messages-là gravitent autour du royaume. Donc, voilà ce que je peux donner. Il y a un seul évangile. Amen.
Amen. Merci, merci, frère Alain. Frère Aristide, est-ce que tu aurais une à deux questions des internautes? Je vois une question 8, là, je te la laisse, là. Et merci. La question que j'ai ici en ma disposition, c'est la question sur la compréhension de Babylone. Est-ce qu'on aurait quelqu'un pour répondre? Oui, notre frère qui est ici en présentiel, le frère Ézéchiel va répondre en quelques mots à cette question. Frère Ézéchiel. Du plein, donc ils ont voulu construire tout dans le sauver, touche le ciel. Et ils ont dit, donnons-nous un nom. Là, Dieu a vu que ce qu'ils ont entrepris est dangereux. Il a confondu les langages. Donc maintenant, il y a une confusion. Pour Dieu, ce que Dieu appelle confusion, les hommes disent c'est un moyen d'atteindre Dieu. Pour Dieu, Babylone, c'est une confusion. Quand nous allons plus loin, l'idée de Babylone, c'est une idée de domination, d'assujetti. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Ils ont été en captivité à Babylone. Et avant qu'ils ne partent à Babylone, le temple a été complètement détruit. Et ça fait le retour. Ils ont réparti le temple. Mais si nous rapportons cela à nous aujourd'hui, Babylone signifie quoi à notre temps? Parce que Dieu a un langage spirituel. Nous dit l'Apocalypse chapitre 17, 18, de sortie de Babylone. Donc Babylone, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tous ces systèmes des églises que nous voyons aujourd'hui qui enseignent des fausses doctrines. C'est ça que Dieu appelle aujourd'hui Babylone, qui est représentée par une femme qui est assise sur les grandes eaux. C'est ça qu'on appelle Babylone aujourd'hui. Tous les systèmes des églises que nous connaissons, des ministères, c'est ça que Dieu appelle Babylone. Merci, frère. Ézéchiel. Marie-Chantal? Oui. Marie-Chantal? Oui, je t'entends. OK. En résumé, notre frère Ézéchiel vient de nous dire que Babylone, c'est l'assujettissement des fils de Dieu par la fausseté introduite dans le faux évangile prêché sur cette terre. C'est la volonté du monde de dominer et d'assujettir l'Église afin d'étouffer la vérité du Seigneur. Mais nous savons tous que ça a été le projet du diable depuis Éden, mais Satan est un menteur et le père du mensonge. Donc, gloire à notre Seigneur qui vient pour nous délivrer toutes les nations de cette domination du diable. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai une prochaine question ici. Je vais demander au frère Alou de nous donner la réponse à cette question. Est-ce qu'il y aura des enseignements sur le site? Frère Alou, est-ce que tu nous reçois? Oui, je suis là. En dehors des cantiques, vous n'aurez que des enseignements sur la plateforme. Des enseignements, comme on le disait tantôt, sous forme vidéo, sous forme audio, et également vous avez des livres à profusion pour que vous soyez vraiment instruits sur la doctrine du Seigneur, sur tous les messages de l'Évangile, afin de croître dans la présence de Dieu. Ce sont les éléments que vous trouverez sur cette plateforme. Merci. J'ai aussi une question pour le frère Alou, donc qui ne quitte pas. Un internaute voulait savoir si les livres qui ont été introduits sur la plateforme sont payants. Pour faire référence aux Saintes Écritures, la Bible déclare que nous avons reçu gratuitement et que nous devons également donner gratuitement. Donc, c'est selon la révélation de Dieu. Et tout ce qui est disponible sur le site est gratuit, raison pour laquelle on peut les télécharger et même les partager à tout le monde.
Merci frère Alou. Et donc fait que notre temps pour la période questions-réponses tire à sa fin. Le temps nous est imparti pour ce volet. Et donc fait que je vous remercie en fait pour vos différentes questions. Ça montre en fait le désir et la soif de tout un chacun pour la vérité. Et donc, fait que je veux simplement vous remercier tous et chacun. Comme on le mentionnait tantôt, le site web, c'est l'évangileduroyaume.com. Il y a également une page YouTube et une page Facebook. Je vous invite à vous abonner à ces différentes pages afin de ne pas manquer les prochaines publications, voire événements et tous les enseignements qui vont suivre sur ces différentes plateformes. Et donc, vous avez écouté ces différents messages, vous tous qui nous suivez, et possiblement que vous avez pris la décision de donner votre vie au Seigneur de là où vous êtes. Je vais inviter le frère Alain à nous conduire dans la prière. Et bien avant d'inviter le frère Alain à nous conduire dans la prière, il y a un rendez-vous qui sera précisé. Oui, le frère Alain va en parler après la prière. Merci, merci. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence, on va dire virtuelle, à cet événement. Et si parmi eux, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de cet évangile, qui est l'évangile du salut, le salut parce que le Seigneur nous délivre de la puissance de la mort, il nous délivre de la méchanceté gratuite des esprits, des hommes, de la sorcellerie. Le Seigneur nous délivre de la misère, de la pauvreté, il nous délivre des maladies, il nous délivre des guerres, il nous délivre de tout ce que la mort crée, les épines et les ronces, l'amertume, les déchirements de cœur. Le Seigneur vient avec l'évangile pour restaurer toutes choses. Ceux qui n'ont pas jamais eu l'occasion de se réconcilier avec Dieu, c'est le moment. Vous pouvez vous réconcilier avec Dieu, c'est gratuit. C'est simplement d'inviter le Seigneur dans votre cœur. Donc, je vais faire la prière et si quelqu'un est à quelque niveau où il se situe, bien, connecté avec nous, vous pourrez répéter cette prière après moi. Et si aussi il y a des gens qui connaissent le Seigneur, qui sont déjà chrétiens, mais qui veulent connaître davantage, qui veut aller plus loin avec le Seigneur, qui veut grandir, qui veut devenir des hommes matures, des chrétiens matures, des femmes matures dans le Seigneur, qui se distinguent par une qualité morale pure, des vêtements purs. Et pour plaire au Seigneur, on va aussi prier ensemble et demander au Seigneur d'élever l'Église comme un corps. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom pour la parole parce qu'elle donne la vie. Tu es la parole qui donne la vie. Seigneur, merci pour cet évangile. Oh Seigneur, que nous recevons. Je prie au nom de Jésus. S'il y avait quelqu'un, Seigneur, qui veut faire la paix avec toi, qui veut se réconcilier avec toi. Oh Seigneur, je prie que toi-même, tu viennes et tu le touches. Et Seigneur, tu le transformes, tu le prends dans la boue, tu le prends, Seigneur, dans les liens de la mort, tu le prends, Seigneur, dans les pièges de la sorcellerie, dans les pièges des ténèbres, dans les pièges, oh, de la drogue, dans les pièges, oh, Seigneur, des puissances occultes. Et tu le sors, tu le nettoies, tu l'habilles de ton vêtement de justice. Oh, tu l'instruis dans la justice, tu corriges les erreurs de sa vie. Seigneur, tu l'aides à marcher, tu donnes la nourriture qui convient. Cette personne grandit, s'affermit et devient mature en toi. Seigneur, je veux prier s'il y a des personnes ici qui, au fond d'eux-mêmes, des personnes au fond d'elles-mêmes, réalisent qu'elles ont besoin de toi, elles ont besoin de s'approcher davantage de toi. Il est écrit que, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, je prie que tu fasses que cette connexion, non pas au travers d'un homme, non pas au travers d'une plateforme, mais cette connexion que donne l'esprit de vie se fasse afin que, Seigneur, ceux qui te cherchent d'un cœur pur, que tu te dévoiles, que tu te révèles à eux, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tous ceux qui, Seigneur, te cherchent et qui te désirent.
Oh, le Seigneur que vous cherchez, soudain apparaît dans son temple. Tu apparais pour nous faire du bien. Tu apparais, Seigneur, pour nous restaurer. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour nos vies. Oh, que nous te présentons, Seigneur. La Bible dit que tu as porté tes regards sur Abel et tu as porté tes regards sur son offrande. Nous voulons te présenter nos vies. Porte tes regards sur nos vies, afin que, Père, tu puisses porter aussi tes regards sur ce que nous t'offrons, ce que nos mains te donnent. Oh mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour tous les internautes, pour tous ceux qui ont été connectés. Toi qui es venu, oh, par l'Esprit, oh oui, nous donner la bénédiction de la première pluie. Tu viens, Seigneur, nous nous attendons à toi, comme le cultivateur qui est patient et qui attend la première pluie et la dernière pluie. De même que l'Église a reçu la pluie du printemps, nous soupirons et nous attendons la pluie de l'automne. Oh Seigneur, viens nous visiter, envoie-nous la pluie comme la rosée. Oh Seigneur, envoie-nous la pluie, Seigneur, pour que l'Église soit glorifiée selon le dessein que tu t'es assigné. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ce merveilleux temps que tu nous as donné. Nous croyons que ce qui a été semé, oh, n'est pas d'un homme. Oh Seigneur, ce qui a été semé sort de terre et prend vie pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni de génération en génération. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Amen. frère Alain, merci frère Alain. Mais il y a un grand événement là qui s'en vient. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le 28 décembre, nous avons une conférence et dans les jours à venir, nous allons dévoiler le sujet de la conférence. Et comme nous avions dit, ce jour d'aujourd'hui, ce 19 décembre, n'est qu'une porte d'entrée. C'est le début, c'est le commencement. Et il est écrit quelque part dans Zacharie de ne pas négliger les faibles commencements. Réjouissons-nous parce que nous sommes en train de voir le Seigneur en train de faire quelque chose de très glorieux. Donc, bientôt, nous vous enverrons les invitations. C'est une conférence qui va nous donner encore beaucoup d'éléments sur le royaume. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, pour ceux qui viennent vers le Seigneur avec une attitude de cœur humble, c'est eux qui vont comprendre. Mais ceux qui veulent venir et puis ils ne sont pas intéressés, ils ne comprendront pas. Que le Seigneur nous donne de reconnaître le temps de notre visitation. Donc, je vais vous encourager à le marquer dans vos agendas. Le 28 décembre, nous enverrons les précisions sur l'heure, le direct, comme on a pu le faire. Et j'espère que nous serons connectés en si grand nombre pour recevoir la pluie, la parole de vie. Merci et que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Et donc, tout se passera sur la page YouTube de l'Évangile du Royaume. Il y aura aussi le direct sur le site web, je rappelle, l'évangileduroyaume.com et sur la page Facebook. Mais entre-temps, je vous invite à aller sur le site l'évangileduroyaume.com car il y a déjà des messages disponibles comme le frère Alou a pu vous le montrer. Et donc, ces messages sont déjà disponibles sur le site web et sur la page YouTube. Vous trouverez également des réponses à vos questions parce que possiblement que vous aviez d'autres questions que vous n'avez pas pu partager avec nous, dont les réponses se trouvent sur le site web et sur la page aussi YouTube l'évangileduroyaume.com. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ces différentes pages afin de ne rien manquer, comme l'événement du 28 décembre qui arrive bientôt. C'est même dans 8 jours. Donc, soyez prêts. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous écrire si vous sentez le désir à partir du site web. Toutes les informations sont indiquées pour pouvoir nous écrire. Nous sommes disponibles afin de pouvoir répondre à vos commentaires et toutes questions qui peuvent surgir à tout moment. Et donc, frère Aristide, donc, on a terminé pour aujourd'hui, chers internautes. Je veux remercier chaque personne ici présente, même nos invités spéciaux qui nous suivent également, tout le monde, nos frères et sœurs, parce que en passant aussi, on a même nos parents aussi qui sont connectés, que nous saluons de là où ils sont, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, on vous salue tous. Et donc, nous avons terminé aujourd'hui, mais restez en ligne parce qu'on a également des cantiques
qui vont suivre. Frère Aristide, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on poursuive avec les cantiques? Shalom, shalom, shalom. Demeurons tous bénis et on est au 28 décembre. Parfait. Sur ce, on dit merci aussi à tous ceux qui étaient avec nous à l'antenne pour pouvoir répondre à vos questions pour les chants. Que nous soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Car la mort est entrée par la faute de ça, la vie est venue par Jésus, car la mort est entrée par la faute de ça, la vie est venue par Jésus, il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, Maintenant, la vie règne par la justice, la mort n'a plus aucun pouvoir, Maintenant, la vie règne par la justice, la mort n'a plus aucun pouvoir, Il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, il a pris mes toutes mes fautes, il a pris mes fautes, c'est Jésus, il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, il a pris mes toutes mes fautes, il a pris mes fautes, c'est Jésus, il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, Alléluia, c'est Jésus, il a pris
maintenant la vie règne par la justice, la mort n'a plus aucun pouvoir, non, aucun pouvoir. Maintenant, la vie règne par la justice, la mort n'a plus aucun pouvoir, aucun pouvoir. Il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, alléluia, c'est Jésus. Il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, alléluia, c'est Jésus. Il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, alléluia, c'est Jésus. Il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, c'est Jésus. Il a pris mes iniquités, il a pris mes fautes, c'est Jésus, c'est Jésus. Nous sommes le sel de la terre, donnons du goût aux vies des hommes. Nous sommes le sel de la terre, donnons du goût aux vies des hommes. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne servira plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Il ne servira plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes aussi la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Nous sommes aussi la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Elle ne peut être cachée, elle ne peut qu'être que vue. Elle ne peut être cachée, elle ne peut être que vue. Qu'ainsi notre lumière luise et qu'elle éclaire tous les hommes. Qu'ainsi notre lumière luise et qu'elle éclaire tous les hommes. Afin que nos bonnes œuvres soient vues et que le Père soit glorifié. Afin que nos bonnes œuvres soient vues et que le Père soit glorifié. Pour que le Père soit glorifié. Pour que le Père soit glorifié. Pour que le Père soit glorifié.